René Guénon, Le roi du monde, chapitre 10. Nom et représentation symbolique des centres spirituels. Nous pourrions citer encore, en ce qui concerne la contrée suprême, bien d'autres traditions concordantes. Il est notamment, pour la désigner, un autre nom, probablement plus ancien encore que celui de Paradécha. Ce nom est celui de Thula, dont les Grecs firent Thulé. Et comme nous venons de le voir, cette Thulé était vraisemblablement identique à la primitive île des 4 mètres. Il faut observer d'ailleurs que le même nom de Thula a été donné à des régions très diverses, puisqu'aujourd'hui encore, on le retrouve aussi bien en Russie que dans l'Amérique centrale. Sans doute doit-on penser que chacune de ces régions fut à une époque plus ou moins lointaine le siège d'un pouvoir spirituel qui était comme une émanation de celui de la Thula primordiale. On sait que la Thula mexicaine doit son origine aux Toltecs. Ceci, dit-on, venait d'Aztlán, la terre au milieu des eaux, qui évidemment n'est autre que l'Atlantide, et ils avaient apporté ce nom de Thula de leur pays d'origine. Le centre auquel ils le donnèrent dut probablement remplacer dans une certaine mesure celui du continent disparu. Petite note. Le signe idéographique d'Aztlán ou de Thula était le héron blanc. Le héron et la cigogne jouent en Occident le même rôle que l'ibis en Orient. Et ces 3 oiseaux figurent parmi les emblèmes du Christ. L'ibis était chez les Égyptiens un des symboles de Thoth, c'est-à-dire de la sagesse. Fin de la note. Mais d'autre part, il faut distinguer la Thula atlante de la Thula hyperboréenne. Et c'est cette dernière qui, en réalité, représente le centre premier et suprême pour l'ensemble du Manvantara actuel. C'est elle qui fut l'île sacrée par excellence. Et ainsi que nous le disions plus haut, sa situation était littéralement polaire à l'origine. Toutes les autres îles sacrées, qui sont désignées partout par des noms de signification identiques, ne furent que des images de celle-là. Et ceci s'applique même au centre spirituel de la tradition atlante, qui ne régit qu'un cycle historique secondaire, subordonné au Manvantara. Petite note. Une grande difficulté pour déterminer d'une façon précise le point de jonction de la tradition atlante avec la tradition hyperboréenne provient de certaines substitutions de noms qui peuvent donner lieu à de multiples confusions. Mais la question, malgré tout, n'est peut-être pas entièrement insoluble. Fin de la note. Le mot Thula, en sanskrit, signifie « balance » et il désigne en particulier le signe zodiacal de ce nom. Mais d'après une tradition chinoise, la balance céleste a été primitivement la grande ourse. Petite note. La grande ourse aurait même été appelée balance de jade, le jade étant un symbole de perfection. Chez d'autres peuples, la grande ourse et la petite ourse ont été assimilées aux 2 plateaux d'une balance. Cette balance symbolique n'est pas sans rapport avec celle dont il est question dans le Sifra d'Itsenyuta, le livre du mystère, section du Zohar. Celle-ci est suspendue dans un lieu qui n'est pas, c'est-à-dire dans le non manifesté, que le point polaire représente pour notre monde. On peut d'ailleurs dire que c'est sur le pôle que repose effectivement l'équilibre de ce monde. Fin de la note. Cette remarque est de la plus grande importance car le symbolisme qui se rattache à la grande ourse est naturellement lié de la façon la plus étroite à celui du pôle. Petite note. La grande ourse est, dans l'Inde, le Sapta Riksha, c'est-à-dire la demeure symbolique des 7 rishis. Ceci est naturellement conforme à la tradition hyperboréenne, tandis que dans la tradition atlante, la grande ourse est remplacée dans ce rôle par les Pléiades, qui sont également formées de 7 étoiles. On sait d'ailleurs que pour les Grecs, les Pléiades étaient filles d'Atlas, et comme telles, appelées aussi Atlantides. Fin de la note.
Nous ne pouvons nous étendre ici sur cette question qui demanderait à être traitée dans une étude particulière. Petite note, il est curieux de noter aussi, en connexion avec ce que nous avons dit plus haut, de l'assimilation phonétique entre Méru et Méros, que chez les anciens Égyptiens, la grande ours était appelée la constellation de la cuisse. Fin de la note. Il y aurait lieu d'examiner aussi le rapport qui peut exister entre la balance polaire et la balance zodiacale. Celle-ci est d'ailleurs regardée comme le signe du jugement. Et ce que nous avons dit précédemment de la balance, comme attribut de la justice à propos de Melchitsédek, peut faire comprendre que son nom ait été la désignation du centre spirituel suprême. Tula est encore appelée l'île blanche, et nous avons dit que cette couleur est celle qui représente l'autorité spirituelle. Dans les traditions américaines, Aztlan a pour symbole une montagne blanche, mais cette figuration s'appliquait tout d'abord à la Tula hyperboréenne et à la montagne polaire. Dans l'Inde, l'île blanche, Shweta-Dwipa, qu'on place généralement dans les régions lointaines du nord. Petite note, le Shweta-Dwipa est une des 18 subdivisions du Jambu-Dwipa. Fin de la note. Je reprends, dans l'Inde, l'île blanche Shweta-Dwipa, qu'on place généralement dans les régions lointaines du nord, est regardée comme le séjour des bienheureux, ce qui l'identifie clairement à la terre des vivants. Petite note. Ceci rappelle également les îles fortunées de l'Antiquité occidentale. Mais ces îles étaient situées à l'ouest. Le jardin des Hespérides, Hespère en grec, Vesper en latin, sont le soir, c'est-à-dire l'Occident. Ce qui indique une tradition d'origine atlante, et ce qui peut aussi, d'autre part, faire penser au ciel occidental de la tradition tibétaine. Fin de la note. Il y a cependant une exception apparente. Les traditions celtiques parlent surtout de l'île verte, comme étant l'île des saints ou île des bienheureux. Mais au centre de cette île s'élève la montagne blanche, qui n'est, dit-on, submergée par aucun déluge, et dont le sommet est lui-même de couleur pourpre. Quelques notes. Le nom d'île des Saints a été appliqué ultérieurement à l'Irlande, comme celui d'île verte, et même à l'Angleterre. Signalons également le nom de l'île d'Heligoland, qui a la même signification. D'autre part, nous avons déjà signalé les traditions similaires concernant le paradis terrestre. Dans l'ésotérisme islamique, l'île verte, El Jazira El Khadra, et la montagne blanche, El Jabal El Abyad, sont bien connues aussi, quoiqu'on en parle fort peu à l'extérieur. Enfin, on retrouve ici les 3 couleurs hermétiques vert, blanc, rouge, dont nous avons parlé dans l'ésotérisme de Dante. Fin des notes. Cette montagne du soleil, ainsi qu'elle est appelée également, est la même chose que le Méru. Celui-ci, qui est aussi la montagne blanche, est entouré d'une ceinture verte par le fait qu'il est situé au milieu de la mer et à son sommet brille le triangle de lumière. Petite note, il est parfois question d'autre part d'une ceinture aux couleurs de l'arc-en-ciel, qui peut être approchée de l'écharpe d'Iris. Saint-Yves y fait allusion dans sa mission de l'Inde. Et la même chose se trouve dans les visions d'Anne-Catherine Emmerich. On se rapportera à ce que nous avons dit précédemment sur le symbolisme de l'arc-en-ciel, ainsi que sur les 7 dwipas. Fin de la note. À la désignation de centre spirituel comme l'île blanche, désignation qui, nous le rappelons encore, a pu s'appliquer comme les autres à des centres secondaires et non pas uniquement au centre suprême auquel elle convenait en premier lieu, il faut rattacher les noms de lieux, contrées ou villes qui expriment pareillement l'idée de blancheur. Il en existe un assez grand nombre, d'Albion à l'Albanie, en passant par Albe, la Longue, la cité-mère de Rome et les autres cités antiques qui ont pu porter le même nom. Petite note. Le latin albus, blanc, est d'ailleurs à rapprocher de l'hébreu Laban, ou Laban, qui a le même sens, et dont le féminin Lebana sert à désigner la lune. En latin, luna peut signifier à la fois blanche et lumineuse, les deux idées étant d'ailleurs connexes. Fin de la note.
Chez les Grecs, le nom de la ville d'Argos a la même signification. Petite note, il n'y a entre l'adjectif Argos blanc et le nom de la ville qu'une simple différence d'accentuation. Le nom de la ville est neutre et ce même nom masculin est celui d'Argus. On peut encore penser ici au navire Argo, qu'on dit d'ailleurs avoir été construit par Argus et dont le mât était fait d'un chêne de la forêt de Dodone. Dans ce dernier cas, le mot peut également signifier rapide, la rapidité étant regardée comme un attribut de la lumière et spécialement de l'éclair, mais le premier sens est blancheur et par suite luminosité. Du même mot dérive encore le nom de l'argent, qui est le métal blanc et qui correspond astrologiquement à la lune. Le latin argentum et le grec arguros ont visiblement une racine identique. Fin de la note. Et la raison de ces faits apparaîtra plus nettement par ce que nous dirons un peu plus loin. Il y a encore une remarque à faire sur la représentation du centre spirituel comme une île, qui renferme d'ailleurs la montagne sacrée. Car en même temps qu'une telle localisation a pu exister effectivement, quoique toutes les terres saintes ne soient pas des îles, elle doit avoir aussi une signification symbolique. Les faits historiques eux-mêmes, et surtout ceux de l'histoire sacrée, traduisent en effet, à leur façon, des vérités d'ordre supérieur, en raison de la loi de correspondance qui est le fondement même du symbolisme et qui unit tous les mondes dans l'harmonie totale et universelle. L'idée qu'évoque la représentation dont il s'agit est essentiellement celle de stabilité, que nous avons précisément indiquée comme caractéristique du pôle. L'île demeure immuable au milieu de l'agitation incessante des flots, agitation qui est une image de celle du monde extérieur. Et il faut avoir traversé la mer des passions pour parvenir au mont du salut, au sanctuaire de la paix. Petite note. Le yogi, ayant traversé la mer des passions, est uni avec la tranquillité et possède le soi dans sa plénitude, dit Shankaracharya, Atma Bodha. Les passions sont prises ici pour désigner toutes les modifications contingentes et transitoires qui constituent le courant des formes. C'est le domaine des eaux inférieures, suivant le symbolisme commun à toutes les traditions. C'est pourquoi la conquête de la grande paix est souvent représentée sous la figure d'une navigation, et c'est une des raisons pour lesquelles la barque, dans le symbolisme catholique, représente l'Église. Elle l'est aussi parfois sous celle d'une guerre, et la Bhagavad Gita peut être interprétée en ce sens. De même qu'on pourrait développer à ce point de vue la théorie de la guerre sainte, jihad, suivant la doctrine islamique. Ajoutons que la marche sur les eaux symbolise la domination du monde, des formes et du changement. Vishnu est appelé Narayana, celui qui marche sur les eaux. Un rapprochement s'impose avec l'évangile où l'on voit précisément le Christ marcher sur les eaux. Fin de la note.